Hello children, welcome to the ICT class. I hope you're doing great. Get ready with your copybook, your pencil case, and your book. We are still using the same book, okay? So have your book by your side. Let's start. So, aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose d'autre. Est-ce que vous vous souvenez toujours de ce qu'on avait fait la fois dernière? On avait travaillé sur the arrow key. Do you still remember the arrow key? Yes or no? On avait up, down, left and right. Yes or no? These are the arrow keys. J'espère que vous avez fait le devoir. Vous avez essayé à la maison, vous avez pratiqué comment on peut utiliser le arrow key. J'avais montré, d'accord? Alors aujourd'hui, on va utiliser the arrow keys to select text. D'accord? On va utiliser the arrow key to select text. C'est quoi select text? Select veut dire on va sélectionner en partie de le passage. Regardez, ici, on a les mêmes passages que j'avais dit d'écrire à la maison. The weather is rainy and windy. Dylan and Oshika are in the house. They drink hot chocolate and watch cartoons. We do not like winter, say the children. It is too cold. Bon, est-ce que vous pouvez remarquer que it is too cold? À la fin, on a quoi? Quel symbole d'après vous? C'est le symbole de un point d'exclamation. Oui ou non? Très bien. Il faut voir. C'est bon. Alors, on appelle ça quelle phrase? On appelle cette It is too cold. C'est une phrase. Quelle phrase? C'est la phrase de exclamative. Good? Allez, on va continuer. Now, on va apprendre comment on peut sélectionner un passage, un petit texte. D'accord? So, regardez le deuxième. Number 2. I use the arrow keys and place the cursor before the word weather. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le cursor. C'est ça. Je vais mettre le curseur devant le mot weather. Ok, regardez, on a weather, on va mettre le curseur devant le mot weather. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Troisième, I press hold the shift key. Je vais cliquer sur shift. Est-ce que vous vous souvenez toujours, c'est quoi shift? Do you still remember what is the shift key? What is the shift key? What is the function of a shift key? The function of a shift key, on va utiliser pour quoi? To display symbols and to also write in capital letters. Yes or no? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va press and hold. Toujours, il ne faut pas oublier que press and hold veut dire je vais tenir sur le shift key. Ensuite, quatrième, qu'est-ce que je vais faire? I press the arrow key. Regardez quel arrow key je vais cliquer. Je vais cliquer sur le upper one, the up arrow key. OK? Je vais cliquer dedans. Cinquième, the letter W is selected. Qu'est-ce qui va se passer? La lettre W va être sélectée. Regardez dans l'image, ça vous montre comment on peut sélecter la lettre W. Vous avez vu? Si vous faites ça, que la lettre W va être sélectée. Pourquoi? Parce que le curseur est devant le mot weather. Je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment on peut le faire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour sélecter le mot complètement? Regardez ici. I continue to press. Maintenant, je vais continuer de cliquer sur the right arrow key. Est-ce que vous pouvez voir? Ça part dans quelle direction? Until the word weather is selected. D'accord? Regardez au bas comment on peut sélecter que weather. Vous avez vu? C'est une bleue maintenant. The weather is rainy. Quand j'ai sélecté quelque chose, ça va venir bleu. Ça veut dire que j'ai sélecté quoi? J'ai sélecté weather. Ça, c'est comme ça qu'on va... Je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment on peut utiliser le Shift key et le Arrow key pour sélecter un petit texte. Pourquoi on peut sélecter un petit texte? On va apprendre ça bientôt. Pour le moment, ça, ce sont les étapes pour sélecter un petit texte. D'accord? C'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Now I'm going to par exemple, je fais une erreur. D'accord? Regardez ici. Ils nous disent que
par exemple, in selecting the weather. Moi, mon but, c'était que je veux que sélecter weather. Mais j'ai aussi sélecté is. D'accord? J'ai fait une erreur là. Oui ou non? Comment je vais faire pour désélecter le is? What am I going to do? Qu'est-ce que je vais faire? C'est je veux. Regardez, on a écrit en haut, c'est I continue to press hold the shift key and press. Maintenant, je vais cliquer sur arrow qui part à gauche. D'accord? Ça veut dire que je vais aller à gauche maintenant. I press the left key to unselect the is. Unselect veut dire pour je vais pas sélecter is. Je veux pas ça. Alors, je vais cliquer sur the left arrow key to unselect the is. D'accord? Parce que moi, mon but, c'est je veux que seulement sélecter weather. Après avoir finalement sélecté weather, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais release the shift key. Toujours, when we press our hand on the shift key, our hand should always stay on the shift key. D'accord? Quand j'ai terminé, je vais retirer le doigt sur shift key. Septième, I click anywhere on the page to unselect the word weather. Maintenant, si je veux retirer, je veux désélecter complètement le mot, je clique n'importe quelque part sur l'écran, d'accord? Et ça va partir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Regardez number 8. Can you see number 8? Vous allez faire ça à la maison. Vous allez sélecter the word children. Allez, c'est pas grave, on va faire ça ensemble. OK? On va sélecter the word children. Allons voir. Ici, j'ai le texte. D'accord? On va tout d'abord, we have to move the cursor. Parce qu'on doit sélecter que le weather. Yes or no? We're going to bring the cursor here. How? En utilisant le arrow key. These are my arrow keys and this is my shift key. Vous pouvez voir le symbole. C'est bon? Allez, pour bouger, on devait tout d'abord cliquer sur le left key. Regardez, ça bouge. I'm clicking on the left arrow key. It's moving. Can you see? Je vais cliquer encore, ça va continuer de bouger. C'est bon? And then when I reach here, je vais cliquer sur the up arrow key. Et boom, c'est venu devant maintenant le weather. C'est bon? Comment je vais sélecter le weather complètement? On avait appris qu'on doit cliquer sur le shift key et en même temps sur le up et ensuite dedans. Oui ou non? We click on this and then on this one. On clique sur le shift key. On ne doit pas lâcher. On doit laisser sur ça, d'accord? Ensuite, on va cliquer sur ça. On va cliquer ça ensemble. Ça va sélecter the weather complètement. Allez, regardez. Vous avez vu? Selected. Can you see? Maintenant, si je fais ça encore. Right now, j'ai sélecté weather et j'ai sélecté is aussi. Moi, mon but, c'était que weather, oui ou non? Là, j'ai sélecté aussi is. Alors, comment je vais désélecter is? We are going to click on the shift key and then we are going to click on the left arrow key. D'accord? Ça va être ici et ça va désélecter le is. We are going to remove the is selected is. D'accord? C'est comme ça qu'on va sélecter. C'est bon? Et aussi, le but, c'était de sélecter children. Remember? On avait dit on va sélecter children. Allons sélecter children. Alors, we're going to look for where is the cursor. Here's the cursor. Yeah, exactement. J'ai oublié de dire. Si vous voulez... Désolée. Alors, si vous voulez désélecter weather complètement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cliquer n'importe où. Vous pouvez cliquer n'importe anywhere and it's unselected. Can you see? Alors, je vais maintenant sélecter children. So, I'm going to move my cursor to children. In front of children. C'est bon? Et je vais faire la même chose. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur le shift and the right arrow key. OK?
Et ça va sélecter. Have a look, I'm sorry, have a look. And this will select children. Alors vous allez faire ça à la maison. D'accord? Vous allez essayer ça à la maison. We're going to use the shift key and the arrow key to select. D'accord? This is a little homework you have to do at home. Vous allez écrire cette texte ici. Maintenant, le texte est un peu plus long ici. J'espère que vous pouvez écrire maintenant. D'accord? On avait déjà appris comment on peut utiliser le keyboard. On a aussi appris comment on peut utiliser les symboles. Qu'est-ce qu'il faut press? You have to press the shift key and the symbol together. Vous allez avoir les symboles. Et aussi, on avait appris comment on peut utiliser, comment on peut faire pour écrire en capital letter. Yes or no? You can use the caps lock or you can also use the shift key to write in capital letter. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Notre but ici, c'est on doit sélecter the word children. D'accord? Je vais laisser ça pour vous à la maison, vous allez essayer. D'accord? Vous allez essayer, utiliser un laptop ou computer. Number 2. Toujours, il ne faut pas oublier, on doit écrire tout ça sur quoi? Sur Word. Microsoft Word. J'espère que vous vous souvenez toujours comment on peut ouvrir Microsoft Word. OK? Number 2. I use the arrow keys to move the cursor. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour bouger le cursor? Ça veut dire ces bâtons-là, on a déjà appris sur ça. On va utiliser the arrow keys. Ensuite, I change the letters N and Y into capital letters in the first sentence. Ah, ça c'est un petit débat que vous pouvez travailler à la maison, d'accord? Vous allez faire ça. Troisième, vous dites quoi? Vous allez changer N, les lettres N et les lettres Y en capitale, d'accord? Dans la première phrase. First, on avait appris first en maths, c'est quoi first? D'accord, first veut dire premier, alors que dans la première phrase, vous allez faire la lettre N et la lettre Y en capitale. Veut dire the new year, la lettre N va être en capitale et la lettre Y va être en capitale, majuscule, d'accord? Quatrième maintenant, I type the word there between visit and grandparents. Between veut dire entre visite et grandparents in the third sentence. What is the third sentence? Regardez bien, third qui veut dire troisième. Trouve la troisième phrase qui est they visit grandparents. Qu'est-ce que vous allez faire? Entre visite et grandparents, vous allez écrire there, T-H-E-I-R, there. Toujours, il faut bouger en utilisant les arrow keys. Ensuite, cinquième, I add the letter S at the end of the word parent in the second sentence. I add the letter S at the end of the word parent in the second sentence. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter S à la fin de mot. Quel mot? Parent. Qui se trouve dans le deuxième phrase. Second. Second qui est deuxième. Kevin and Brenda wish their parents. Alors, on devait mettre S avec parents. Vous allez mettre S. C'est bon? Ensuite, sixième, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est I replace the word have by has in the fourth sentence. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est, je vais remplacer le mot have par has. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois repasser have. Je dois écrire has. Je vais corriger have. Je dois écrire H et S. Quatrième, fourth. Quatrième phrase. Oui, la quatrième phrase. 1, 2, 3, 4. Qui est grandfather have bought firecrackers. Grandfather, vous allez corriger have. Vous allez mettre has. H et S. D'accord? Si vous avez l'aide de quelqu'un, vous pouvez le demander. Vous travaillez ça à la maison et vous allez essayer par vous-même aussi. D'accord? C'est bon. Comme ça, vous allez comprendre maintenant comment on peut utiliser pour écrire in capital letters, using the shift keys and the arrow keys, how to use to move the cursor. Thank you for your attention. Stay safe and take care. Bye.